Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va parler de la frustration sexuelle. Non mais c'est pas bientôt fini en fait de subir sa vie sexuelle? Stop. Alors moi je me présente, je suis Lucie Leclerc, et j'accompagne les femmes à enfin avoir leur vie orgasmique dans leurs 8 domaines de vie. Donc voilà, on va parler de frustration sexuelle. Oui, j'ai changé de décor aujourd'hui, j'avais envie. Et déjà, dans la première partie de la vidéo, je vais vous parler de ce que j'entends moi par frustration sexuelle. Et la deuxième partie, je vais vous partager mes 4 astuces pour sortir de cette frustration sexuelle. Et la quatrième, vous ne la connaissez pas. Donc restez jusqu'à la fin. Donc la frustration sexuelle, déjà oui, quand on parle de frustration sexuelle, c'est vraiment cette frustration de je n'ai pas de plaisir. J'ai des rapports intimes avec mon partenaire, mais je n'ai pas de plaisir. Et donc, qui dit pas de plaisir, j'en arrive à ne pas avoir de désir. Donc ça, c'est la première chose. Ça se produit. Donc, on est là, on tente 10 000 positions, on regarde tout le Kama Sutra et tout. Sauf qu'en fait, on ne réalise pas que c'est à ce niveau-là, finalement. Voilà. Donc, ça, c'est une première étape quand on est frustré sexuellement. Après, moi, j'aime bien aussi parler d'attente sexuelle. Ah, j'ai envie qu'il me caresse là, j'ai envie qu'il me lèche là, j'ai envie qu'il me suce à ce niveau-là, au niveau de ma yoni, au niveau de mon clitoris, et j'ai envie qu'il me caresse. Voilà, donc là, je suis dans l'attente. Et donc, quand il ne fait pas ce que je désire, ça me frustre. Et je peux très bien tirer la tronche. Voilà. Le troisième cas, c'est je ressens une pression sexuelle. C'est-à-dire que... alors, je peux ressentir et je peux aussi me la mettre. C'est-à-dire que mon partenaire, en gros, il m'embrasse, je sens un peu pressant, et il me met directement sa main sur ma yoni, sur ma chatte, sur ma vulve, en fait, sur mon sexe. Et là, je peux très bien me figer et lui en vouloir, en fait. Lui en vouloir, de me mettre la pression. Et puis il y a aussi cette pression sexuelle que l'on peut ressentir. Oui, vous verrez des pigeons, vous verrez des oiseaux, hein, c'est la nature. Et puis il y a aussi cette pression que l'on peut ressentir, quand on vient d'accoucher aussi. Moi, je sais que je me l'étais mis, cette pression-là, surtout pour le premier, en fait, et c'est pour ça que je suis retombée enceinte 3 mois après. Une pression... on a tous entendu autour de nous, des personnes pendant 6 mois qu'elles n'avaient pas de rapport, qu'elles avaient des douleurs, que elles étaient à fond dans leur maternité et tout. Et moi, j'avoue, quand j'entendais ça, c'était ma hantise en fait, moi. Donc je m'étais rajouté une pression où il était hors de question pour moi que, ok, on a un bébé, ok, c'est notre priorité, mais notre couple est présent aussi. Donc il était hors de question pour moi d'attendre même 2 mois, 3 mois. Le premier bébé, j'ai eu une césarienne, donc j'ai dû attendre 1 mois. Dès qu'on a pu, on a eu des rapports sexuels. Et ça, c'était... Je sais que je me mettais la pression par rapport à ça. Je le voulais aussi, mais en même temps, c'était... non, je ne veux pas laisser passer trop de temps. Parce qu'en gros, pour moi, le sexe, c'est un peu ça. C'est moins t'en fais, moins t'en as envie. Et plus t'en fais, plus t'en as envie, quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Donc voilà un petit peu les cas de figure. Donc qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit frustration sexuelle, attente sexuelle, pression sexuelle. Je crois que c'était vraiment... et puis aussi non-désir, quoi. Voilà. Quand on parle aussi de frustration sexuelle, c'est quand on n'a pas de désir et qu'en gros, on a une libido en berne, en fait. Moi, je sais que ça m'est arrivé quand la distance s'est installée au sein de notre couple. Quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, ça fait maintenant... un bon 1 an et demi, 2 ans, et à ce moment-là, chacun, mon mari et moi, nous avions nos projets, et on n'était plus que dans la logistique, qui fait quoi, quand, où, avec qui, et clairement ça nous a éloignés. Donc la distance s'est installée de façon insidieuse, et j'avais plus d'envie, j'avais plus de désir pour lui. Mais pour autant, j'avais du désir à l'extérieur, oui, donc c'est à cette période-là où j'étais attirée par un autre homme. Et donc clairement, moi, ça a été mon déclic. Quand j'ai vu, parce qu'au début, je me disais, j'ai plus de désir, ça va revenir. Quand j'ai vu que j'avais du désir à l'extérieur, j'ai dit, ok, stop, c'est pas la femme que j'ai envie d'être. Moi, le désir, je le veux à l'intérieur de mon couple. Donc j'ai posé des actions, en fait,
J'ai posé des actions pour retrouver du désir et on va en parler là du coup. On va en parler justement des actions à poser. Donc là déjà, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous vous reconnaissez dans un des schémas partagés? Là maintenant, je vais revenir vers vous avec 4 astuces qui font que bah, mon désir revienne et donc je retrouve plus de plaisir et voilà quoi, je me sens plus épanouie dans ma vie sexuelle. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, comme je disais, c'est là. C'est là. Donc listez toutes les croyances que vous savez sur votre sexualité. D'accord? Et posez-vous la question, en fait cette croyance-là, est-ce qu'elle me porte à avoir une sexualité épanouie ou est-ce que plutôt elle me plombe? Voilà. N'hésitez pas à écrire. Moi j'ai sur moi toujours un petit calepin. Voilà. Où je note, alors moi c'est mes gratitudes, mes intentions, mes manifestations, mais aussi tout ce que je crois en fait, les pensées que je nourris, qu'est-ce que ça amène comme émotion, quelles sont les actions que je pose par rapport à ça, et quels résultats j'obtiens du coup. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, dans un premier temps, c'est noter toutes les croyances que vous avez au niveau de la sexualité. Alors bonne nouvelle, je vais animer un atelier de fin septembre jusqu'à mi-octobre, 3 dates, où on va vraiment, l'atelier c'est Sexual Healing, donc on est là pour guérir notre sexualité et puis retrouver une sexualité épanouie au sein de son couple. Bon, donc c'est vraiment ça, c'est lister toutes les croyances que tu nourris par rapport à la sexualité. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est ok. Bon, tu prends pas énormément de plaisir, donc le désir n'est plus là. Qu'est-ce que tu mets en place pour augmenter ton désir? Moi ce qui fonctionne, et ça aussi c'est bien de voir les croyances que tu as derrière, c'est regarder un film pornographique. Alors moi, je suis vraiment dans cette vision de le film pornographique, c'est comme n'importe quel autre film. C'est-à-dire que oui, il y a des femmes qui se sont des bombes, elles ne me ressemblent pas, ok, mais je regarde vraiment au second degré. C'est-à-dire que c'est plutôt là pour m'émoustiller, d'accord? Il y a vraiment ce côté-là, émoustiller. Donc les films pornographiques, donc n'hésite pas à me dire aussi toi quelles sont tes croyances par rapport à ça. Moi, j'ai suffisamment confiance en moi et en mon partenaire pour qu'on nous regarde ensemble, même que lui, s'il veut regarder seul, moi je sais que ça m'arrive à regarder seul, mais ça m'émoustille en fait, ça m'émoustille, je suis prête, là je suis prête à l'accueillir, là je suis prête à lui faire plaisir et à ce qu'il me donne du plaisir, tu vois, vraiment cette notion de donner, recevoir. Et donc voilà, quelles sont les croyances que justement tu nourris par rapport aux films pornographiques? Voilà, pose-toi la question, est-ce que ça t'aide ou pas? La troisième chose, ça va être de nourrir tes fantasmes. Oui. Là, tu vois, moi, c'est ce que j'avais remarqué aussi quand j'ai vu que j'étais attirée par d'autres personnes et que j'étais à 2 doigts de fauter, vraiment d'assouvir ce désir-là. Je me suis rendu compte, en fait, c'est un fantasme. It's only a fantasy. Fantasy. Vous voyez mon accent anglais, désolé. Fantasy. Ok. Et c'est ok, en fait, d'avoir des fantasmes. Ne te brime pas par rapport à ça. Non, c'est vraiment, ça ne reste qu'un fantasme. Moi, un de mes fantasmes, c'est clairement Idriss Elba, quoi. Bien sûr que je fantasme sur lui. Mon mari fantasme, c'est génial. Ça ne reste qu'un fantasme. Ne lui donnons pas plus de pouvoir. Voilà, ça reste un fantasme. Et ça nourrit le désir, et ça va nourrir aussi le désir que tu vas avoir au niveau de envers ton partenaire. Donc voilà, nourrir ce fantasme-là. Je dis bien, ça ne reste que des fantasmes, d'accord? Et la quatrième chose, c'est devenir cette femme initiatrice, ok? Et pour devenir cette femme initiatrice, ce qui fonctionne énormément, déjà, c'est de réapproprier toi ton plaisir. Est-ce que tu te touches? Est-ce que tu connais ton corps? Est-ce que tu sais ce qui te fait plaisir? Oui, génial. Initie ton mari à ce qui te donne ce plaisir-là. Non, réapproprie-toi ce désir-là, seul. Et ensuite, intègre ton mari et tu l'intègres et tu lui montres ce dont tu as envie. Tu le diriges, sa tête au niveau de ton sexe, sa langue au niveau de ta poitrine, sa bouche au niveau de ton cou. Voilà quoi. Et sois cette femme initiatrice. C'est notre rôle. Je m'excuse, je sais quand tu vas encore te dire, parce que moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, oh, c'est encore à moi et tout. Oui, ouais. C'est le rôle de la femme dans le couple. Elle est moteur. C'est elle qui initie. C'est notre job. Voilà. Si ça te saoule d'aller chercher de l'argent et tout, ça c'est le rôle du mari. Si tu préfères, nous, notre rôle, c'est d'initier, d'être motrice.
Je sais pas comment fonctionne ton couple, mais moi en fait quand on me l'a dit, je dis ah, mais en fait je savais. C'était une évidence pour moi. Donc voilà les 4 astuces. Est-ce que tu les connaissais? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vas mettre en place dès aujourd'hui? Dis-moi tout ça en commentaire. J'ai hâte de les lire, j'ai hâte d'y répondre aussi. Et puis je te dis à très vite. Prends soin de toi, je t'envoie énormément d'amour. À très très vite.